ce matin, je vais vous montrer, parce que je vous l'ai promis, comment prendre ça de votre Google Drive et les télécharger dans votre ordinateur. Et je vais vous en montrer juste un petit peu plus. OK? Mais vous allez voir, ça dure 4-5 minutes. C'est déjà préenregistré. Je vais parler en direct par-dessus la vidéo et je l'arrêterai et je la repartirai au fur et à mesure si ça va trop vite. D'accord? Alors, sans plus tarder, et là, je vais m'assurer, pour éviter ce qui est arrivé la semaine dernière, de mettre mon micro en mettant le vidéo. D'accord? Je m'étais même mis une petite note. Oups, ma petite note est en vert, fait que vous ne la voyez pas, mais je m'étais mis une petite note me rappelant de mettre ça. Je voulais juste vous montrer que ça m'arrive d'oublier des choses. Alors, on y va sans plus tarder à comment transférer des photos. Micro, et voilà comment télécharger des photos de Google Disk à son ordinateur. Et c'est évidemment, on va aller sur Google Drive. Pas Google Drive, mais sur Chrome. Okay? Je vous l'ai montré dans le bas. Et là, je vais aller sur Démarrer dans le coin en bas à gauche sur votre ordinateur PC. Et je vais cliquer sur Démarrer. Je vais aller à Programme. Et là, il y a une autre fenêtre qui s'ouvre et je vais tasser ma souris, ma flèche, sur cette fenêtre-là et monter jusqu'à Chrome et cliquer sur Chrome. Ici, on va me demander d'identifier c'est quel compte que je veux prendre. Puis là, je vais m'arrêter parce que vous vous rappelez, je vous ai rappelé souvent l'importance de se prendre un compte Gmail, OK, avec Google. Ça vous donne droit à beaucoup de choses avec Google à mon point de vue, est très important d'avoir parce que Google est universel. C'est ça que je veux vous retenir. OK? Alors ici, on me demande quel compte que je veux prendre. Sylvain Bergeron, c'est bien moi. Je vais venir rentrer mon mot de passe pour connecter mon compte avec la bonne personne. Alors, je rentre mon mot de passe et je vais venir cliquer sur Suivant. Voilà, mon mot de passe est là. Vous ne m'avez pas vu taper ça. Hein? On le laisse travailler. Et là, j'arrive ici dans mon Google Drive. C'est le même Google Drive que j'avais sur mon iPad. Et vous allez remarquer les photos. Ne bougez pas, vous allez voir les photos qui vont apparaître. Ça ne sera pas long. Et oui, et voilà. Vous vous rappelez la Lamborghini verte avec mon gars, Anthony, et la photo du cheval. Sont là toutes les deux. Je les ai pris de mon iPad, je les ai mis dans mon Google Drive ou disque. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que Google Drive est comment je peux dire ça? Un nuage, un cloud qu'on appelle un nuage. Donc, ça ne se store pas, j'essaie, ça ne s'entrepose pas sur votre appareil physiquement. C'est dans un nuage virtuel. Il se sauve virtuellement sur le nuage. Alors, je suis capable de prendre ce nuage-là et de télécharger sur n'importe quel appareil. C'est ça la beauté de ça. OK? Alors, je continue. Et là, j'ai la Lamborghini verte qui était sur mon iPad la semaine dernière et mon cheval que j'ai téléchargé sur mon Google Drive ou disque. Et là, je vais venir cliquer, mettre ma souris sur la photo. Je vais cliquer à droite. Et là, cette fenêtre-là va apparaître. Et là, je vais descendre plus bas sur Télécharger. C'est l'onglet qu'il faut cliquer dessus. Et là, regardez dans le coin en bas à gauche, la photo vient de se télécharger physiquement, OK, sur mon ordinateur. Je vais faire la même chose avec le cheval. Cliquez à droite et là, je mets mon curseur sur le cheval, je clique à droite et là, je viens... Ici, ce que je veux faire, c'est vous montrer comment la renommer. Parce que vous remarquez, c'est marqué fichier souligné 00 quelque chose. Et là, je suis venu cliquer, au lieu de faire télécharger tout de suite, j'ai cliqué sur renommer. Une fois c'est renommé, regardez où est-ce que mon cheval est venu se placer. Parce que dans mon Google Drive, tous mes fichiers viennent se placer en ordre alphanumérique.
je devrais dire numérique alpha parce que c'est tous les chiffres qui viennent voyons, avant les lettres alphabétiques. Donc, j'ai cheval qui viennent d'apparaître ici. Puis là, j'ai des gens qui me disent c'est comme iCloud. Oui, c'est comme iCloud, mais Google Drive ou Disque, c'est universel. Cloud, c'est juste bon avec Apple. Okay? Donc, si vous n'avez pas un ordinateur Apple, vous ne pourrez pas transférer sur votre ordinateur. Oui, vous pourriez, mais c'est une autre façon de s'y prendre. Ce n'est pas aussi simple. OK? Alors, je le laisse aller. Je viens de changer, de renommer ma photo qui s'appelle Cheval. Maintenant, je mets mon curseur dessus, ma flèche, et je vais venir cliquer à droite sur ma souris. En cliquant à droite sur ma souris, la même fenêtre va apparaître, mais là, je vais aller à télécharger cette fois-ci. OK, télécharger. Et vous allez voir que dans le coin en bas à gauche, ma photo du cheval vient de se télécharger sur mon ordinateur. Prenez note que la photo demeure dans votre Google Drive. Okay? Tant que vous ne la supprimez pas de votre Google Drive ou du Google Disk, elle va demeurer là, même si elle en place une sur votre ordinateur, une copie sur votre ordinateur. Okay? Maintenant, la place. Maintenant que, excusez, je viens d'échapper quelque chose. Maintenant qu'on vient de terminer la partie Google Disk ou Drive, on va aller sur la partie ordinateur. Donc, je vais venir cliquer sur mon dossier en bas, documents qui sont placés sur mon ordinateur, et je vais venir à téléchargement. Si vous avez téléchargé quelque chose de l'Internet à votre ordinateur, toutes vos sauvegardes sur votre ordinateur vont aller dans le dossier qui s'appelle téléchargement. Tout le monde a ce fichier-là qui s'appelle téléchargement. Fait que c'est facile à faire. J'ai téléchargé. Je vais voir dans je vais aller voir dans mes téléchargements pour retrouver mes photos. C'est important de savoir où aller. Alors, je le laisse aller. Et là, ce que je vais faire, ici, je clique, avant d'aller, je vais juste reculer un petit peu parce que j'ai oublié de vous dire ce que j'ai fait. Je suis allé cliquer sur téléchargement, qui est le tiroir à gauche, et là, j'ai trouvé mon fichier qui n'a pas été renommé, c'est Anthony avec la Lamborghini. Je vais cliquer à droite sur ce fichier-là, et là, je vais aller en bas complètement, sur renommer. Fait que je peux le faire de cet endroit-là ou sur le Google Disk. Okay? Et là, je vais venir taper Anthony Lamborghini. Ça ne sera pas long. Il fallait que je trouve comment ça s'écrivait. C'est pas des mots que j'écris souvent. Alors, je vais venir cliquer à l'extérieur de ça, en plaçant ma souris à l'extérieur. Je vais cliquer et là, mon fichier s'appelle Anthony Lamborghini. Maintenant, je vais les déplacer, OK? Parce qu'elles sont dans mes téléchargements. Je veux aller les mettre dans mes images qui sont sur mon ordinateur. OK? Alors, on peut les déplacer les deux en même temps ou un à la fois. Si vous ne savez pas comment faire les deux en même temps, ce n'est pas grave, je vais vous le montrer éventuellement. Mais maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer à gauche pour qu'il devienne bleu et vous tenez votre bouton cliquer à gauche et vous glissez. Vous allez glisser en tenant votre clic gauche sur votre souris. Vous allez glisser avec votre souris et venir le placer au-dessus d'image. C'est la façon rapide. Mais faites-vous-en pas avec ça. Je vais vous le montrer plus en détail plus tard avec ça. Alors, je m'en vais dans mes images maintenant qui sont déplacées là. Et là, on les voit. Mes deux images sont là. Mais là, je vais me faire un album. Là, je vais un pas plus loin, mais vous allez voir, je vais faire ça très rapidement. Je suis allé faire nouveau dossier. Je renomme mon dossier Anthony. Toutes les photos d'Anthony, mon gars, vont aller dans mon dossier Anthony, que j'appelle aussi mon album. Alors, je vais prendre ma photo, je clique à gauche, je tiens ma souris et je la déplace par-dessus ce dossier-là qui s'appelle Anthony et la photo apparaît là. Alors, voilà,
c'est c'est ce que je voulais vous présenter. Ça a été vite, mais les points fondamentaux sont là. OK? Fait que vous allez être capable de revoir ça. Je vais placer ce clip-là sur la chaîne YouTube aussi et vous mettre un lien dans Facebook afin que vous puissiez le retrouver. OK? Je voulais vous offrir ça. Je vous l'avais promis. Ce qui est promis, c'est fait maintenant. OK? Maintenant, là, la partie intéressante va débuter. C'est un peu, vous allez voir, c'est un peu théorique. C'est juste, je vais essayer de mettre des images dans votre esprit, puis vous les reteniez. Puis après ça, ils vont venir, avec le temps, ça va venir par prendre forme et faire un sens pour vous autres. J'espère, en tout cas. OK? Alors, allons-y avec comment différencier les grands types d'ordinateurs. Premièrement, tout le monde va le reconnaître, OK? Vous avez l'ordinateur qui comprend un écran dans lequel vous me regardez présentement. Juste en bas, vous avez un clavier, que je peux vous en montrer un clavier. Vous avez juste, l'autre bord, juste là, la souris. Elle est attachée après après la tour. Je vais en revenir, mais c'est la souris. OK? Il y a différents modèles. Et aussi, ce qui diffère les ordinateurs à unité centrale ou à boîtier, c'est cette grande tour qui est juste ici, là, où je pointe. Là. C'est ce qui diffère. Donc, c'est quelque chose qui ne se déplace pas, ce n'est pas portable. Ça peut être beaucoup plus puissant qu'un ordinateur portable, exemple. Mais c'est plus encombrant. On ne peut pas la déplacer à nulle part dans la maison. C'est pratique, mais je sais que la plupart des gens ont des ordinateurs comme je vais vous présenter tantôt. Ensuite de ça, c'en est un, moi je le renomme ordinateur de bureau à unité centrale ou à boîtier. C'est comme ça qu'on l'appelle. Okay? Donc, c'est 4 éléments. Ici, l'ordinateur de bureau sans tour. Okay? Tantôt, vous vous rappelez, j'avais une tour de ce bord-là, noire. Ici, j'en ai pas. Tout ce qui était dans la tour est dans l'écran. Donc, c'est derrière moi. Toutes les composantes sont là. Donc, Apple sont très forts là-dessus. C'est tout mis à l'intérieur de l'écran. Donc, vous avez un écran. Vous avez, comme tantôt, un clavier et vous avez la souris. Ça s'appelle l'ordinateur de bureau sans tour. Un peu plus facile à déplacer, je vous dirais, que l'ordinateur à unité centrale ou à boîtier, parce qu'il y a moins de choses à transporter. Mais ça ne demeure pas la meilleure solution en termes portables. Ensuite de ça, vous avez ce que vous reconnaissez, ce que tout le monde reconnaît, le portable. Et comme le nom le porte, les gens l'adorent parce qu'ils peuvent l'amener dans le salon, dans la cuisine, dans la chambre à coucher, dans le sous-sol. Alors, vous n'avez pas besoin d'un emplacement spécifique pour votre ordinateur. En plus, il s'apporte en voyage, lorsqu'on va pouvoir voyager, évidemment, mais c'est ça, lui est beaucoup plus petit, versatile, un peu plus dispendieux très souvent parce que tout à l'intérieur est plus petit. Donc, ça devient microscopique quasiment. OK? Donc, je le redis encore une fois, c'est l'ordinateur portable. Je vais passer à l'autre ici qui est, on n'est pas habitué de les voir, mais ces portables-là existent. Okay? Ça s'appelle un ordinateur portable à écran détachable. Donc, l'écran devient une tablette avec Windows dessus. Okay? C'est pas très répandu encore, mais peut-être ça le deviendra, je ne sais pas. Mais c'est ça, c'est une autre forme d'ordinateur portable qui s'appelle à écran détachable. Donc, si vous magasinez pour un portable et que c'est quelque chose qui vous intéresse, en le sachant, vous êtes capable d'en parler à la personne, le vendeur qui va être devant vous.
OK? En connaissant vos choix, vous allez avoir une meilleure idée comment magasiner. Ensuite de ça, la dernière et non la moindre, on a parlé d'ordinateur portable. Vous le voyez en bas. Vous en voyez encore un portable. Mais vous avez aussi les tablettes, les téléphones cellulaires et maintenant les montres intelligentes qui sont considérées comme des appareils, excusez, comme des appareils. Je vais prendre une gorgée d'eau, je parle trop. Ce sera pas long. OK. Vous avez les tablettes, les téléphones cellulaires et les montres sont considérés comme des appareils mobiles. OK? Le portable aussi, mais pour les différencier, portable et mobile. OK? Ils sont beaucoup plus petits, ils se mettent dans vos poches, dans vos sacoches, dans vos sacs, très facilement. Alors, je voulais que vous sachiez que ça existe aussi. Ensuite de ça, connaître les composants matériels internes fondamentaux ou de base. Okay? C'est pas mal la même chose. Je vais y aller tout de suite. Puis là, on va commencer tout de suite en regardant à l'intérieur d'un boîtier, d'une unité centrale. Mais là, je voulais juste vous le montrer parce que je n'irai pas dans tous ces détails. Moi, j'ai comme principe, je ne suis pas mécanicien, mais je conduis une voiture. Je sais où est le volant, je sais où est l'accélérateur, je sais où est le frein, très important, où démarrer ma voiture. Alors, pas besoin de connaître en détail un ordinateur pour être capable de l'utiliser. Mais c'est important de savoir qu'il y a, je ne sais pas moi, une fan. On entend souvent la fan tourner dans l'ordinateur pour la faire respirer, refroidir ses composantes aussi, parce que parfois ça vient chaud, on ne s'en rend pas compte, mais oui, ça existe. Ça. Une fan qui ne fonctionne pas peut endommager beaucoup de pièces internes dans votre ordinateur. Donc, si vous ne l'entendez jamais, il y a peut-être un petit bobo à faire regarder avant d'en briser d'autres. OK? Ensuite de ça, je vous montre ça, il y a des fils, il y a des... je vais en parler tantôt, il y a des cartes maîtres là-dedans, mais je voulais juste vous donner rapidement à quoi ça ressemble à l'intérieur d'un boîtier, puis je ne perdrai pas de temps là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que sous le capot, à l'intérieur, où ce qu'on regarde là, il y a un disque dur. C'est là que toutes vos données, vos programmes, toutes vos sauvegardes, tous vos téléchargements, en tout cas, vos photos, vos vidéos, tout ce que vous pouvez garder sur votre ordinateur, lorsque je dis on télécharge sur votre ordinateur, s'en va sur cet appareil qui est là. Ça ressemble, pour ceux et celles qui sont familiers avec ça, un tourne-disque, mais en beaucoup plus petit. Et c'est sûr que c'est vraiment micro. Donc, c'est là où toutes vos données, vos programmes sont entreposés dans votre ordinateur. Ça ressemble vraiment, vous voyez la petite aiguille, là, ça travaille vraiment comme ça, mais c'est tout électronique, ça va très rapidement. OK? Là-dessus aussi, il y a des grosseurs de mémoire sur les disques durs. Il y a aussi des vitesses à laquelle votre disque dur va aller chercher vos fichiers. Fait que tout ça, ça peut rentrer en ligne de compte quand vous magasinez pour un ordinateur. OK? Ensuite de ça, prochaine, c'est la carte mémoire. OK? Et on la voit dans la... Là, c'est une blague, là, parce que j'ai pris une femme, parce que c'est toute elle que la mémoire. Fait que c'est comme si elle avait une carte mémoire. Ils se rappellent toujours de tout, eux autres. Hein? Nous autres, les hommes, on peut se fier sur elle pour nous aider à nous remettre sur le bon chemin. OK? Et s'en rappeler. Alors, c'était une petite blague, mais oui, on a les lecteurs de cartes mémoire. OK, on a disque dur, lecteur de carte mémoire. Je peux même parler aussi de clés USB. Il y a des lecteurs de clés USB. Donc,
comme on peut voir, là, il y a la petite disquette. Souvent, on voit ça dans nos caméras maintenant. Voyons, comment on appelle ça? Les caméras digitales. Ça prend une carte mémoire à l'intérieur. Alors, on peut la prendre là et venir la connecter là. Ça s'appelle un lecteur de carte mémoire. Et plus tard, je vais vous parler des ports USB où ce qu'on peut venir me placer nos clés USB où ce qu'on peut entreposer des données, des fichiers, des photos et ainsi de suite sur nos clés USB. Donc, on a parlé de disque dur, on a parlé de lecteur de carte de mémoire. Ensuite de ça, à l'intérieur, on peut avoir aussi, pas tout le temps maintenant, de moins en moins, mais sur une tour, souvent on retrouve les lecteurs optiques ou lecteurs CD ou DVD. Okay? Sur les portables, on retrouve ça. Et ça, c'est on peut faire ça pour écouter nos CD. OK? On met ça là-dedans. On peut écouter des DVD. Les DVD, c'est tout ce qui est vidéo, film et tout. Et tout ce qui est CD, c'est ce qui est audio. Donc, audio, c'est l'oreille. OK? Fait qu'on peut faire ça. On peut même enregistrer. On peut même brûler. On appelle ça brûler, garder de l'information sur des CD ou des DVD, des fichiers et tout. Mais on voit ça de moins en moins de nos jours à cause des nuages qui sont accessibles. Donc, mais j'en parle parce que ça existe. Vous en avez probablement un sur votre portable ou sur votre ordinateur à unité centrale. OK? Ensuite de ça, c'est les 3 points auxquels je voulais toucher pour ce qui est sous le capot dans votre ordinateur. OK? On va en rester là. Ensuite de ça, on va identifier les connexions essentielles. C'est très important. Puis je vais aller tout de suite à la prochaine, à la prochaine photo. C'est que j'essaie de vous donner un dessin de connexion. Comment tout se connecte. Okay? Vous voyez votre portable sur la rangée la feuille verte. Vous pouvez connecter des caméras. Donc, si vous avez pris des photos et vous n'avez pas de carte mémoire externe, vous êtes capable de connecter votre appareil photo sur votre portable ou votre ordinateur et les télécharger dans votre ordinateur. Cette connexion-là, ça s'appelle une connexion ou un port. On entend ça souvent, le mot port, P-O-R-T. OK? Donc, ça en est un. Ensuite de ça, on voit sur le verre aussi, il y a une imprimante juste tout à fait en haut. Ça peut se connecter avec un fil de votre ordinateur jusqu'à votre imprimante. Ça aussi, c'est un port d'imprimante, si vous voulez. Ensuite de ça, on a la souris. On peut connecter une souris avec un fil. La souris, où est-ce qu'elle se connecte avec un fil, c'est un port que ça s'appelle. Okay? Un connecteur de souris. Très souvent, un port USB que je pense être capable de vous montrer tantôt. Sinon, je vais vous le montrer plus tard dans les cours. Okay? Ensuite de ça, oui, la connexion au mur. L'autre, c'est ça c'est où est-ce qu'on connecte notre portable à la prise électrique au mur. Ça aussi, c'est considéré comme un port de connexion. Ça, c'est la rangée verte. La rangée qui est juste à côté de moi, ici, jaune, ça, c'est les connexions qui sont en Wi-Fi. OK? Donc, les fils ont disparu. C'est ça aussi. Sur le vert, ce sont des connexions physiques et sur la rangée jaune, ce sont des connexions virtuelles. Donc, ils communiquent par des ondes, des signaux, okay, qui s'appellent Wi-Fi. Okay? Donc, la caméra peut maintenant se connecter directement à votre ordinateur Wi-Fi, transféré. Vous avez les souris qui sont Bluetooth, okay,
qui se connectent sur votre appareil, vous avez maintenant accès à l'ordinateur qui communique directement sans fil à votre imprimante. C'est sûr que votre ordinateur, votre imprimante et votre Wi-Fi qui est complètement dans le haut en rouge, eux doivent être connectés au mur, à votre réseau électrique de la maison, évidemment. Ça prend pour qu'ils aillent chercher leur pouvoir. Mais toutes les autres communiquent ensemble sans fil. Okay? C'est ce que je voulais essayer de vous montrer en gros, là, mais, que vous ayez au moins une idée, une image dans votre tête de comment que ça fonctionne. Donc, OK, ici, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, on a des connexions physiques maintenant et de plus en plus des connexions virtuelles. J'aime les appeler connexions non physiques ou virtuelles, qui s'appellent Bluetooth. On va voir ça un peu plus tard. On a les connexions Bluetooth qui sont virtuelles, qui connectent deux appareils ensemble. Et on a Wi-Fi qui, lui, nous connecte au monde entier virtuellement parce que c'est lui qui nous amène sur Internet. OK? Je garde ça comme ça. J'en dis pas plus pour ça tout de suite. Maintenant, ce que je veux faire, c'est aller sur la tour. Voyons. Sur la tour qu'il y a ici. Bougez pas. Ouais. Sur la tour, je veux que vous remarquiez que tous les fils sont en arrière. Okay? Vous avez votre connecteur, c'est lui qui vient se connecter au mur. Okay? Ça, c'est le courant qui vient à votre tour, qui va faire fonctionner votre ordinateur. La fan que je vous parlais tantôt, qui est juste ici. Ensuite de ça, vous avez des connecteurs. Ça, c'est des connecteurs. Ça, c'est des connexions ou des ports. Okay? Le même mot s'emploie, sont pareils. Okay? Connexion ou port pour des souris. Vous allez souvent voir ça pour vos souris, connecter vos souris avec fil. Ensuite de ça, vous avez le connecteur. Ça, c'est un port imprimante. Okay? Ça, c'est quand vous connectez physiquement avec un fil. Vous avez un port d'imprimante. Et juste, qu'est-ce que j'ai fait là? Bougez pas. Voyons. Pourquoi je l'ai amené? Ça ici, parfait, excellent. Voyons. Excusez-moi, bougez pas, j'enlève ça. OK. J'ai touché à quelque chose sans m'en rendre compte. Alors, ce que je disais, c'est ici, on a. Ici, on a. Voyons. Juste ici. On a le port qui connecte votre écran à votre ordinateur. Je vais juste fermer ça. Juste ici. Ensuite de ça, on a des ports USB. Ici, dans ce cas-ci, il y en a deux. Je ne sais pas, vous pouvez peut-être en avoir plus que ça. Et souvent, ces ports USB-là, où on connecte nos clés USB, il y en a aussi sur le devant de nos tours, pas loin du bouton principal où on l'allume ou on l'éteint. Okay? Donc, c'est des ports USB qui s'appellent. C'est ce qu'on retrouve ici. Juste ici, non, je sors de là. Je vais juste sortir. Juste ici, on a un port, ça s'appelle ça, c'est un port de connexion Internet, tiens. Ethernet, ça s'appelle le vrai terme, mais moi je l'appelle le câble Internet. C'est plus facile à dire, parce que de l'autre façon, c'est beaucoup anglophone. Mais ce sont les termes d'ordinateur. Et plus bas ici, on a les connecteurs qui sont des connexions ou des ports pour vos haut-parleurs, pour votre micro ou encore pour vos écouteurs. Okay? Donc, c'est pour ça qu'il y en a trois. Haut-parleurs, micro et des écouteurs. Okay? Donc, chaque couleur a sa propre fonction. Et souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on voit les dessins juste au-dessus. Vous allez voir un dessin très souvent. Celui-là, c'est un micro. Ici, vous avez les casques d'écoute et les haut-parleurs, ou vice-versa. C'est trop petit, je ne peux pas voir, mais vous avez juste à regarder, vous allez avoir des dessins.
Ça, c'est sur votre tour, sur votre ordinateur, et vous avez la même chose, je crois, je l'ai-tu ça? Vous avez les mêmes connecteurs sur vos... Je croyais que j'avais une photo de ça, mais je ne la trouve pas. OK? Je suis capable, peut-être je vais être capable de vous en trouver une, ne bougez pas. Je vais revenir ici. Je vais essayer de vous trouver une photo de ce que je voulais vous montrer. Téléchargement. Ça sera pas long. J'étais sûr que j'en avais un. Une photo de ça. Non. Malheureusement, je n'ai pas de photo de ça, mais sur les côtés de vos appareils, vos portables, vous avez ces mêmes connecteurs-là que vous allez retrouver sur en plus petit nombre probablement, mais vous allez avoir les mêmes connecteurs très, très souvent que vous avez sur votre ordinateur à boîtier, unité centrale à boîtier ou à boîtier. Ceci dit, on est rendu à notre prochain point. Ça va bien. Oui, ça va super bien même. Je vois que les gens ont des questions, là, fait que ils sont en banque. On va regarder ça tantôt. OK? Je vais juste continuer sur... Il faut juste que je retrouve mon point 5 ici. Distinguer les 3 catégories de logiciels. OK? On utilise des choses, mais on n'est pas certain c'est quoi un logiciel. C'est ça. On va les regarder ensemble. C'est ça que je veux voir avec vous autres. Là, vous avez les 3 logiciels importants qui sont les systèmes d'exploitation. Je vais en revenir tantôt. Vous avez les pilotes ou communément appelés drivers. Ce sont des logiciels invisibles pratiquement, mais tellement importants. Et vous avez les applications et programmes. OK? Je passe au travers de ça avec vous autres. Dans les premiers logiciels, qui est les systèmes d'exploitation, on retrouve dans le système d'exploitation, on a Windows. C'est ce que la majorité des gens qui me fréquentent présentement utilisent. OK? Donc, vous avez Windows. Vous avez aussi Linux, qui est pratiquement comme Windows, apparemment, grâce à Lynn, et que je remercie d'ailleurs parce que je sais qu'elle est là, elle utilise Linux. Moi, je ne le connais pas, je vais être honnête avec vous autres, mais elle m'a dit que c'était très, très, très facile d'utilisation, apparemment plus simple que Windows. Mais là, si vous avez Windows, vous continuez avec Windows. Si vous avez Linux, vous continuez avec Linux. Apparemment, ils se ressemblent beaucoup. OK? Ensuite de ça, le dernier, et non le moindre, parce que ce n'est pas le moindre, parce que c'est lui que moi j'utilise dans toutes les sauces, c'est le système d'exploitation Apple. OK? Qui est utilisé, ce système d'exploitation-là est utilisé que sur les modèles, sur les appareils Apple. OK? Contrairement à Linux et Microsoft qui, eux, peuvent être installés sur tous les autres appareils, sauf, évidemment, Apple. OK? Donc, ce sont nos 3 systèmes d'exploitation. Windows 10, Linux et Apple. Ce sont les 3 principaux. Ensuite de ça, les pilotes et les drivers. OK. Je vais essayer de vous donner une idée de ce que c'est parce que on n'entend pas souvent parler, mais c'est tellement important à l'intérieur de nos ordinateurs. Ça prend un driver ou un pilote pour détecter que si j'appuie sur la touche A, eh bien, cette touche-là apparaît sur mon ordinateur. Donc, si les pilotes fonctionnent bien sur vos ordinateurs, toutes vos choses vont bien à l'écran, vont bien fonctionner. Okay? Si ça ne fonctionne pas, c'est souvent un trouble de pilote ou de driver sur votre ordinateur. Et ça, c'est très facile à résoudre parce que sur Internet, on est capable de les retrouver gratuitement et les retélécharger sur nos ordinateurs en bon état. Okay? Fait que souvent, ils sont mis à jour, on ne s'en rend pas compte,
Mais des fois, les mises à jour oublient les nôtres, nos drivers, puis à un moment donné, juste pour vous donner un exemple, j'appuie sur la lettre A, puis c'est un 1 qui apparaît. Okay? Donc, je sais que j'ai un petit problème de driver. Je ne parlerai pas plus longtemps de ça avec vous autres, mais ça fait partie d'une des 3 catégories de logiciels, les pilotes. Ensuite de ça, on a les applications et programmes. OK. Programmes. Sur un ordinateur, ils sont appelés programmes. Okay? Parce qu'il faut vous les télécharger et ils prennent l'espace au complet sur votre ordinateur. Ce sont des programmes. Applications, ils s'appliquent. Les applications, on les retrouve sur nos tablettes Android ou sur nos iPads, nos iPhones ou nos cellulaires Android. Les applications se retrouvent sur nos appareils mobiles parce qu'ils sont beaucoup moins lourds et évidemment, souvent, on a moins de moyens avec nos appareils mobiles. Ce n'est pas aussi fort, aussi puissant que nos ordinateurs. Okay? Mais ça fait la job. Ils ont remplacé les programmes par des applications qui sont moins lourdes à transporter. Okay? Alors, dans les programmes ou les applications, vous allez reconnaître qu'on a Microsoft Word. Ça, c'est un programme. Ça en est un des nombreux, des milliers de programmes ou d'applications. Excusez. Et on a Chrome, Google Chrome, que vous reconnaissez juste là. Et juste là, on a Microsoft Excel. Ce ne sont que des exemples d'applications ou de programmes que vous pouvez retrouver sur vos ordinateurs ou vos appareils mobiles. Je voulais juste... Celui-là, ici, tout le monde le reconnaît. C'est notre Zoom. Okay? Donc, c'est des exemples d'applications et de programmes, je le répète. Okay? Donc, je récapitule. Les 3 catégories de logiciels sont les systèmes d'exploitation, les pilotes ou drivers, et le 3e, ce sont les applications et programmes. Okay? Wow! Je suis content. Je vais être honnête avec vous autres, j'étais nerveux de voir comment le déroulement était pour se faire dans la présentation de ce que je voulais vous montrer ce matin. Et je suis vraiment surpris, ça a super bien été. Et j'espère que vous avez retenu quelque chose et que ça commence à faire un peu de sens en vous, à quelque part, avec les ordinateurs. OK? Maintenant, on est rendu à notre capsule hebdomadaire qui est évidemment comment effacer l'historique de navigation et les cookies ou les témoins sur son ordinateur. Okay? Pour ce faire, je vais aller sur, bougez pas, cliquez là, comme ça, je vais aller sur Chrome. Là, les cookies et les témoins apparaissent sur ils sont laissés sur vos ordinateurs juste à cause que vous allez sur Internet et vous allez sur des sites Internet, devrais-je dire, et là, les cookies, les témoins, les historiques de navigation qu'on appelle, ça se produit seulement sur Internet. Okay? Donc, c'est important. Moi, j'utilise Google Chrome. Donc, c'est lui que je vais aller effacer mes historiques et mes cookies, mes historiques de navigation et les témoins. C'est là-dedans que je vais aller. Je ne vais pratiquement pas sur Safari et je ne vais pas non plus sur... avant ça, c'était Explorer, c'est un E, mais maintenant, c'est un... en tout cas, ils se ressemblent tous, ils fonctionnent pratiquement tous de la même façon, okay, excepté Safari. Donc, ceci dit, j'ouvre Google Chrome dans mon cas et là, je vais aller sur les 3 petits points que complètement dans le haut, dans le coin oui, c'est ça, dans le coin en haut à droite, ces 3 petits points-là, je vais cliquer là-dessus. Et là, il y a une fenêtre qui va apparaître. Et là, dans cette fenêtre-là, je suis capable d'aller soit... attendez, historique. Ah ouais. Soit je vais dans mes historiques.
Et là, je vois tous les historiques où je suis allé dans les derniers jours. Je vois que je suis allé récemment sur mon ordinateur dans le haut, sur mon iPhone, sur mon iPad, parce que j'utilise Google Chrome. Ils se connectent tous ensemble. Alors, je suis capable de voir mes historiques. Mais moi, ce que je veux, c'est aller dans Paramètres. Je vais cliquer sur Paramètres. En cliquant sur Paramètres, parce que là, je suis connecté avec mon compte directement. C'est pour ça que c'est important d'avoir un compte Google ou avoir un Gmail, un des deux. Ça va tout vous donner accès à ça. Je vais, en cliquant sur Paramètres, je vais aller plus bas. Je vais descendre juste en bas de contrôle de sécurité. Vous allez avoir confidentialité et sécurité. Et là, vous avez effacé les données de navigation. Je vais cliquer là-dessus. Et là, ici, c'est général. Je vais venir cliquer, mettre un... Si je clique là, je l'enlève, mais je m'assure d'avoir un crochet dans ce carré-là pour effacer mes historiques de navigation. Si je n'ai pas de crochet là, je vais venir en mettre un parce que là, c'est les cookies et autres données des sites. Et ici, il y a des images. Ils peuvent mettre des images en fichier cache sur votre ordinateur. Ça aussi, c'est important de venir y mettre un crochet lui aussi. Fait que là, une fois que c'est fait, je vais venir cliquer sur effacer les données. Et là, je regarde la roue qui tournait. Bien là, je la laisse tourner. Quand c'est fait, on revient à cette page-ci. OK? C'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que ça. Oups, attendez un instant, je vais juste remettre mes... J'essaie. OK, vous voilà. J'ai mes noms ici. Oh, attendez. Voyons. J'essaie de retrouver. Mes noms sont où? Ici. Ils ne sont pas longs. J'essaie de ramener que tout le monde voit les questions que j'ai ici, mais là, j'ai un petit pépin, là, on dirait bien. Si je fais ça comme ça, et là, je fais ça. Ah bon. OK. Je ne suis pas capable de vous ramener. Excusez-moi, mais là, j'espérais être capable de vous ramener, mais je ne suis pas capable. Bon. Là, j'ai des questions. Des questions des gens ici que je retrouve. Je vais juste aller regarder. Parfait. OK, j'ai Rolande Fortier qui me demande sur un ordinateur à tour, comment effacer les appels passés ou manqués sur Skype. OK. Ça, c'est on va le voir éventuellement, OK? C'est un programme, OK? Premièrement, Skype, c'est un programme sur votre ordinateur. Donc, il faut aller dans Skype puis effacer vos appels. Mais je n'irai pas là-dessus parce que là, je demeure, aujourd'hui, je demeurais général, OK? On va creuser tranquillement, pas vite, et répondre à ces questions-là éventuellement, OK? Mais il n'y a pas de... Il n'y a aucun danger présentement pour votre ordinateur, même si vous avez encore vos appels sur votre ordinateur. Ensuite de ça, on a Lauriane Desrochers qui nous dit bonjour Sylvain. Ma mère qui est là, tiens, bonjour à vous tous. Ginette qui nous demande, je suis là, mais avec beaucoup de misère. Ça fait 25 minutes que j'essaie de vous rejoindre. OK. J'ai dû prendre mon portable pour vous rejoindre sur ma tablette. C'est comme les dernières semaines. J'ai l'image, la voix, mais aucun commentaire de personne et je ne peux en faire. Merci de votre attention. C'est sur votre iPad. OK, je comprends ça. Envoyez-moi un courriel. Je vais vous donner mon adresse courriel tantôt. Envoyez-moi votre courriel si vous n'êtes pas capable de... J'ai des vidéos prêtes pour ça. Je vais vous envoyer le lien à la vidéo. Vous allez pouvoir l'écouter et activer les commentaires, même sur votre tablette. OK? Merci, Ginette.
Rolande, Sylvain, maintenant, on n'a plus de grosses tours comme tu nous montres. La tour ressemble à un rotor que l'on peut déposer près de notre écran. Oui, c'est vrai, c'est de plus en plus petit. Bon point. Mais c'est, oui, vraiment. Puis c'est Rolande qui nous dit ça. Et aussi, la tour debout, il y en a beaucoup qui sont rendus sur le côté puis plus minces, OK? Ou ce qu'on peut mettre sur notre bureau, mettre notre écran par-dessus. Oui, oui, de plus en plus, c'est vrai. Bon point, merci Rolande. Rolande a dit c'est un PC plus intéressant qu'une grosse tour. OK. Parfait. Excellent. C'est les questions que j'avais, cette valeur, je n'étais pas capable de vous les emmener à l'intérieur de notre direct. Ça m'agace un peu, mais ce sont des petits problèmes techniques qu'on peut rencontrer. Ceci dit, j'ai pas d'autres questions. Les gens, vous avez été fidèles, vous avez écouté, c'est merveilleux. Je vous remercie vraiment là, de tout cœur. Je vous remercie. Et aujourd'hui, on a vu ensemble comment différencier les grands types d'ordinateurs. On a aussi vu connaître les composants matériels internes de base. On a resté très de base, OK? Ensuite de ça, on a identifié les connexions essentielles. Et là, on a compris qu'il y a des connexions physiques et des connexions non physiques ou virtuelles, OK? Aussi, on a vu comment distinguer rapidement, on a tout vu ça rapidement, comment distinguer les 3 catégories de logiciels. On a tout vu ça ensemble et je suis content d'avoir fait ça avec vous autres. Ça m'a donné du courage. C'est bon, merci. La semaine prochaine, je veux juste que vous sachiez, la semaine prochaine, le 26 mars à 10h30 sur Facebook en direct, ce qu'on va voir ensemble, nous débuterons avec la tablette Android Samsung Galaxy. Okay? Donc, on va commencer à la base, puis on va, comme avec l'ordinateur, commencer à la base et monter tranquillement jusqu'à temps que vous soyez tous et toutes des professionnels et que vous soyez toutes joyeux, joyeuses à utiliser vos appareils. Et j'y crois, je sais qu'on est capable d'y arriver. Ensuite de ça, ce qu'on va voir sur la tablette, c'est explorer ce que vous pouvez faire avec votre tablette. C'est ça qu'on va voir la semaine prochaine. Alors, toutes ceux et celles qui ont des tablettes Android, passez le mot à votre entourage qui en ont eux aussi probablement de se connecter parce qu'ils sont rares. Les cours de tablettes Android ou de Galaxy sont très, très rares. Alors, si vous en avez une puis vous voulez apprendre comment elle fonctionne, ça va être le bon moment de se connecter et d'apprendre. OK? Ensuite de ça, mercredi qui vient, qui va être le 24, je crois, oui, mercredi le 24 mars 2021, on a notre Zoom, comme à toutes les semaines, à 10h30. OK? Là, j'essaie de partir quelque chose ici. À toutes les semaines à 10h30. Puis ce que je veux que vous sachiez, c'est que les Zooms sont ouverts qu'à ceux et celles qui reçoivent les courriels. Donc, si vous recevez mes courriels, c'est parce que vous avez pris la peine de vous inscrire et que je suis capable de communiquer avec vous par courriel. OK? Donc, ces séances Zoom-là, en passant, j'ai eu de très bons commentaires des gens qui ont participé. Ils aiment l'interaction. Donc, c'est un peu différent de ce qu'on fait le matin, c'est moi qui vous envoie mes connaissances, tandis que le mercredi matin, c'est les gens qui partagent le questionnement et moi, je réponds à leurs questions. Donc, c'est plus interactif et très intéressant, je le sais. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, c'est important que vous soyez inscrit. Non seulement vous allez pouvoir participer au Zoom avec nous, mais aussi vous allez pouvoir bénéficier des 30 minutes de dépannage gratuit que j'offre. Si vous n'êtes pas inscrit, vous n'y avez pas droit. Alors, pour vous inscrire avec nous, c'est bien important
Mon adresse courriel est où? Hey, j'avais mis mon adresse courriel. C'est-tu ici? Adresse courriel? Oui. Non, ça c'est le logo. OK. Mon adresse courriel, je vais vous le dire, c'est Sylvain, A commercial, technologie, avec un E, entraîné. Je veux que vous sachiez qu'entre technologie, le E de technologie, puis le E de entraîne, c'est le même E. Donc, vous n'en mettez pas deux, s'il vous plaît. Et .com, technologieentraîne.com. Et vous m'envoyez un courriel et à partir de là, je vais être capable de vous guider pas à pas comment vous y prendre pour vous inscrire, pour recevoir les courriels et les bénéfices qui viennent avec ça. OK? Donc, j'ai déjà tout parlé de ça. C'est parfait. Parfait, c'est bon. Et là, ce que je veux que vous fassiez tout le monde, c'est de... Ça sera pas... Je veux que vous envoyez des pouces en l'air. Si vous avez aimé ça, cliquez sur j'aime, j'adore. Je veux que vous faites-le à outrance si vous voulez. Ça l'aide tout le monde. Même Facebook, même la chaîne ou la page que vous êtes dessus. Et aussi, partagez-la la vidéo si vous l'avez aimée, si vous croyez qu'elle est... Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette séance entraînée avec Sylvain Bergeron. Assurez-vous de rejoindre la communauté iPad Entraîné. Hey, je ne peux pas vous laisser partir sans vous dire merci d'avoir été là et je vous souhaite une belle semaine, une belle fin de semaine. Profitez du beau temps et on se dit à mercredi. Au revoir. Chaîne YouTube. Tout cela sans compter la chance unique de profiter d'un outil des plus efficaces et gratuits de dépannage privé d'ordinateurs, d'iPad ou de tablettes Android à distance sur Zoom. Alors, en attendant notre prochaine séance, je vous dis, faisons d'aujourd'hui ensemble la plus belle journée d'apprentissage de notre vie.